Bonjour, je suis ravie de vous annoncer la signature de l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Cet accord, comme l'accord du télétravail, est le fruit d'une discussion entre la direction et les partenaires sociaux. Nous avons d'abord établi un état des lieux de la situation pour voir ce qui fonctionnait bien. Puis nous avons échangé avec les partenaires sociaux, la direction, les associés, les managers pour mettre en œuvre des leviers d'amélioration. Avec cet accord, nous avons 3 objectifs. Garantir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, réduire jusqu'à proscrire les différences de traitement, puis, dernier objectif, mettre en œuvre les actions correctrices. Avec cet accord, Grant Thornton s'engage sur la base d'objectifs définis, des actions précises et des indicateurs permettant de suivre dans le temps nos engagements. Depuis de nombreuses années, le cabinet s'engage sur ce thème avec pour objectif de retenir et de promouvoir les talents féminins. Nous organisons différents programmes, dont un programme de formation qui permet d'aider les jeunes femmes à accéder à un poste de management. Nous organisons également différents événements qui leur permettent de développer leur réseau professionnel. En soutien de nos initiatives, 3 jeunes femmes fabuleuses ont créé Meeter, qui est un réseau qui permet d'échanger de façon informelle sur les sujets de mixité, dont le plafond de verre, dont les pensées autolimitantes. En conclusion, en signant cet accord, nous souhaitons aller encore plus loin. Concrètement, cet accord s'adresse à tous les salariés de l'entreprise et nous avons travaillé suite à un état des lieux qui a été effectué ces derniers mois sur 4 thématiques. La première thématique, c'est la thématique de la rémunération où nous avons prévu d'identifier en fait les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, de gommer ces inégalités lorsque c'est nécessaire et puis de sensibiliser les responsables RH et les directeurs de périmètre sur ce sujet-là chaque année, chaque saison. Sur le volet de la promotion professionnelle, nous savons que chez Grant Thornton, 54% de l'effectif est un effectif féminin, mais cette proportion chute arrivée au grade de manager et plus. Et donc nous avons un objectif fort, celui d'avoir 50% de femmes à des postes de manager et plus d'ici la fin de l'accord, donc d'ici 3 ans. Sur la thématique de l'équilibre vie pro, vie professionnelle, vie personnelle, nous avons travaillé sur un certain nombre de mesures pour favoriser l'accompagnement de nos collaborateurs, notamment dans leur parentalité et sur leur responsabilité familiale. Nous avons établi un guide de la parentalité qui comprend un nombre de mesures importants. Je peux vous en citer quelques-unes. Le maintien du salaire pour le congé paternité, qui est allongé d'ailleurs depuis quelques jours, là depuis le 1er juillet. Nous avons également un entretien à l'annonce de la grossesse et un entretien au moment du retour sur site. Nous avons également la possibilité d'avoir 4 demi-journées offertes pour l'adaptation en crèche ou en assistante maternelle au moment du retour au bureau. Le dernier thème sur lequel nous avons travaillé, c'est le thème des conditions de travail, où en fait on voudrait favoriser le recours au temps partiel, puisqu'il y en a encore peu chez Grant Thornton, et notamment le forfait jour réduit, qui permet un aménagement plus flexible de son temps de travail, et puis réitérer tout ce qui est déconnexion, et notamment la tenue des heures de réunion à des horaires compatibles avec la parentalité ou la vie personnelle qui favorisent effectivement de meilleures conditions de travail.